Bienvenue à la débauche. Aujourd'hui, on est à la débauche avec Seb du Grenier. Bonjour Seb. Bonjour. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va faire une biérification. Qu'est-ce que c'est qu'une biérification? J'allais poser la question. Tu peux me la poser. Qu'est-ce qu'une biérification? Alors en gros, une biérification, ce qui va se passer, c'est qu'on va brasser une bière que j'ai imaginée pour Seb. Est-ce qu'elle aura les mêmes particularités que moi, c'est-à-dire douce mais forte à la fois, et tendre et racée? Je ne sais pas. Écoute, j'ai pas le papier, mais c'est exactement ce que j'ai écrit sur la recette. Ça me touche beaucoup. Donc en plus de ça, c'est la bière des 10 ans de la chaîne, et en plus de ça, c'est une première mondiale, donc je vous explique tout ça. On se retrouve juste après. Quand j'ai commencé la chaîne, il y a 10 ans, j'avais en tête un format qui me faisait rêver. Transformer en bière les gens que je suivais et dont j'admirais le travail et leur faire découvrir le monde magique du brassage. Ou au moins leur brasser une bière sur mesure. Genre j'aurais jamais imaginé que Metallica aimait les sour ananas. Et pourtant depuis c'est devenu une de vos bières préférées. Enfin bref, ce format c'est les biérifications. Et le premier à m'avoir fait confiance à l'époque ça a été François, le fossoyeur de film. T'étais prêt pour ce voyage ou pas? Mais faut pas être prêt pour ce genre de voyage. Non. Pour lui, j'avais imaginé la Super 8 Porter, une bière sombre comme une salle de cinéma, brassée à la pelle, exposée aux films de genre et vieillie dans un cimetière. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, ce vlog en brasserie. Voilà, je vais vous faire la visite. Là, vous avez des grosses cuves. Abonnez-vous, mettez la cloche. Allez. En 10 ans, j'en ai imaginé plusieurs. Certaines existent déjà, d'autres sont en route, et certaines sont encore à l'état de fantasme. Et justement, aujourd'hui, je suis trop content de pouvoir biérifier Seb, que je suis depuis quoi? 15 ans. Seb, il aime la bière. J'aime la bière. Et il aime les magiciens. J'aime les magiciens. Donc tout naturellement, je lui ai proposé d'incarner un personnage que j'ai déjà mentionné par-ci par-là, le biéromancien. En tout cas, voilà, pour biérifier Seb, il fallait vraiment un personnage emblématique et une recette de salopard. Je suis donc très heureux de vous annoncer la première des 3 bières légendaires qui vous permettra de valider votre quête au bar d'ailleurs, la bière de Givrefeu. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une bière qui va mélanger 2 techniques complètement opposées élémentairement. D'un côté, le feu, avec ce qu'on appelle les Steinbier. On avait expérimenté ça avec Patrick de la brasserie du Jugement Dernier pour reproduire une vraie cervoise à l'ancienne. En gros, au lieu d'utiliser du feu pour chauffer votre cuve, vous utilisez du feu mais pour faire chauffer des pierres pour faire chauffer votre cuve. Bon là c'était de l'archéologie expérimentale avec les moyens supposés de l'époque, mais pour aujourd'hui, on a un setup un petit peu plus badass. En fait cette technique elle va apporter un côté minéral et une caramélisation quasi instantanée des céréales avec les températures extrêmes des pierres qui provoquent une réaction de Maillard de salopard. Et de l'autre, la glace, avec ce qu'on appelle une congélation fractionnée ou plus traditionnellement un icebox. Je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus en 2018 et grosso modo c'est une technique qui consiste à faire geler la bière. Comme le gel avant l'alcool, en fait, on va pouvoir la retirer pour obtenir une bière encore plus concentrée, que ce soit en saveur, en arôme, en texture, ou bien évidemment en puissance. Parce qu'à la fin, c'est pas un truc de Mickey qu'on va obtenir. Oh oui, à la fin on va sortir une potion qui tape à plus de 20 degrés. Salut, c'est JV du futur. En fait, on y est allé un petit peu fort parce que elle est à 28,9 degrés. On se retrouve en fin de vidéo pour goûter ça. Donc en mariant ces 2 techniques, on obtient une bière qui devient le témoignage liquide de l'alliance entre le feu et la glace. Un breuvage unique au monde, la bière du biéromancien, la bière de Givrefeu. Mais tout ça c'est sur le papier, encore faut-il le faire, et vous allez comprendre pourquoi on est ici. Pour pouvoir faire ce genre de brassage, qui sont carrément des tours de force en fait, il faut les meilleurs parmi les meilleurs, et mon choix s'est naturellement porté vers la débauche. C'est une brasserie qui est née à Angoulême en 2013 déjà, donc ça remonte, et dès le début en fait ils se sont fait connaître pour leurs recettes audacieuses et sans compromis qui ont vite fait l'unanimité. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez aussi voir passer des reviews de leurs bières de temps en temps, et c'est toujours un régal de voir ou de boire toutes les pépites qui nous prépare. La débauche, c'est aussi tout un univers qui est pile poil entre Mad Max et un cabinet de curiosité. Des brûleurs géants, uniques en leur genre, qui jouent d'ailleurs sur la signature gustative de leur bière, Des barriques et des collabs de haute volée.
Une déco bizarrement captivante avec une imagerie et des illustrations de fou. Et tout ça converge en une sorte de philosophie qu'on partage. La bière, c'est une religion. Même les boss de Brewdog à l'époque se sont déplacés chez eux. D'ailleurs, vous voyez ce mec là qui pop plusieurs fois dans la vidéo? Bah c'est Jean. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous l'avez déjà vu passer dans certaines de mes vidéos. Et justement, le revoici pour votre plus grand plaisir. Tu sais que nous, on aime quelque chose par-dessus tout, c'est la bière noire, tout ce qui est Imperial Stout. On a le matériel avec des cuves en cuivre, et la proximité de tous les dealers de barriques, ce qui fait qu'on peut avoir plein de petites barriques de chênes français ou américains pour s'amuser. C'est ici que tout se passe. C'est la seule brasserie où j'ai vu ça, et en fait c'est vraiment stylé. Faut claquer les doigts. Ça chauffe. Ça chauffe un... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un process qui est peu utilisé, d'utiliser et du cuivre et de la chauffe directe. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est connu pour nos bières noires et nos bières en tout cas très maltées. Et c'est surtout un outil qui est très manuel. En fait, c'est une grosse casserole. C'est une très grosse casserole. C'est exactement la même chose. En un petit peu plus gros, on a une gamme particulière qui s'appelle Sacred Earth. Donc qui sont des bières extrêmement spéciales parce qu'elles ont des taux d'alcool qui dépassent les 20 degrés avec un principe assez fou. L'objectif, c'est vraiment par congélation de retirer de l'eau dans la bière, c'est un peu bizarre, pour la concentrer et avoir un produit qui est vraiment très particulier avec des notes cacao, chocolat, mais surtout un petit côté un petit peu madère, porto, si vont aller là-dessus. Donc des bières vraiment à déguster plutôt à plusieurs en fin de repas ou à l'apéro pour les plus audacieux. Pour que les gens comprennent bien pourquoi c'est des bières qui sont rares aussi, c'est parce que c'est un procédé que tout le monde ne peut pas faire. Congeler plusieurs milliers de litres de bière, tu peux pas faire ça dans un congèle classique. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Tu as un fermenteur entier qui est immobilisé pendant plusieurs mois, alors que tu aurais pu brasser 2, 3, 4 bières avec. C'est juste ça qui est verrouillé pour une seule bière. Et pour 100 litres de bière, on en récupère 15. Ouais. Donc tu vois ce que je veux dire? Mais ça reste des produits exceptionnels, des produits qui nous plaisent déjà. Alors c'est vraiment pas la bière que tu vas boire comme ça après le match de foot. Tu peux, mais il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, mais c'est pas l'objectif, tu vois, quand on met autant de travail sur une bière. Comme le disait Jean, une Sacred Earth, c'est beaucoup de travail. C'est comme un album d'Astérix. C'est vraiment elles qui traduisent la volonté de la débauche qu'ils entretiennent depuis leur début de vouloir aller toujours plus loin dans l'expérimentation et de sortir des sentiers battus pour proposer de vraies expériences liquides. C'est aussi bon que c'est long, coûteux et difficile à faire, donc c'est pas pour rien que c'est devenu la bière signature de la débauche. Et si je vous en parle autant, vous l'aurez compris, c'est parce que c'est grâce à cette technique qu'ils utilisent pour faire les Sacred Earth qu'on va finir la bière de Givrefeu. Mais avant, il faut commencer par la partie Steinbier et on va y aller parce que c'est bien d'en parler, mais à un moment, la bière de Givrefeu, elle va pas se brasser toute seule. C'est le jour 1 sur 1 du brassage. Il est 7h du matin et la première étape pour cette délicieuse bière de Givrefeu, c'est de faire un feu. Donc là, on est avec Jean et Corentin et Mathieu et ça a l'air plutôt bien parti. Voilà, ils sont en train d'invoquer Belzébuth. Et du coup, le but, c'est de vraiment lancer un magnifique feu pour faire chauffer ces pierres-là. Ces pierres qui vont devenir tendrement iridescentes, incandescentes, réchauffantes et réconfortantes, pour ensuite les balancer dans la cuve là-bas. Mais je pense que ça va leur prendre un petit moment avant de pouvoir redonner toute la chaleur qu'elles vont emmagasiner. On en est là. Ok, donc après avoir lancé le feu, grillé quelques marshmallows en guise de petit déjeuner, on s'est enfilé une bonne paire de gants, stacké quelques pierres dans le cylindre qui servira à l'infusion et il n'y avait plus qu'à attendre que ça chauffe. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. Et surtout qu'on tente ça sur un volume aussi grand. Parce que d'habitude, c'est plutôt fait dans des barriques, sur du petit volume. Et toi, c'est la première fois que tu fais ça? C'est la première fois que je fais un feu, en fait. En vrai, j'ai hâte de voir les premières pierres qui touchent le mou. Ouais. Donc, je suis content parce que pour le moment, tout se passe hyper bien. Je suis très content, donc tu reviens quand tu veux. Mais je suis pas parti encore. En bas, on était à plusieurs centaines de degrés, et en haut, le caramel que Jean préparait en même temps parle de lui-même. Dites-vous que les pierres ont suffisamment chauffé pour qu'à la fin, certaines se désagrègent complètement. Bon, et une fois qu'on a dépassé les 500 degrés, on s'est dit que c'était le moment d'envoyer tout ça dans la décoction qu'on avait préparée juste avant. C'est vraiment le pinacle du moment le plus critique. Et Jean, il arrive. Attends, excusez-moi, j'ai mon caramel quand même. Putain, ça y est, c'est parti. Allez. Ok. Le colis est envoyé. On dirait des démineurs qui sortent une poubelle piégée. Là. La cérémonie de la biéromancie a commencé.
Faites venir la Vierge. Ok, donc là vraiment, il y a eu énormément de fumée, ça sent le caramel dans la brasserie. J'ai plus de voix, moi, ça me réussit pas de me lever tôt le matin. Et il y a vraiment une grosse caramélisation qui s'est faite, c'est une réaction de Maillard de bâtard instantanée. Et là, on est en train de voir si ça va monter en température. Effectivement, c'est monté en température et c'était vraiment impressionnant à voir. Tout ce qui était en contact avec les pierres a instantanément caramélisé et il y avait une odeur très agréable qui a rapidement envahi toute la brasserie. Une fois que c'était moins dangereux, on s'est tous rapprochés pour goûter et je peux vous dire que c'est vraiment très prometteur. Empâtage à la pierre chaude, fait. Ça se passe comme ça à la débruche, hein. Comme dit, tu reviens quand tu veux. Hein. Toujours pas parti. La suite, c'est la glace. Ça va se passer dans quelques temps. On va avoir besoin de fermenter la bière, déjà de la filtrer. Parce que là, c'est rigolo, mais le travail, il est pas fini. On a fait 10% du boulot. Hein, et on compte bien sur toi pour finir le brassin. Ah oui, le dédréchage à la main, ouais. À la main et à la pelle. À l'ancienne. Bon, et pour le reste, après quelques étapes que je vais vous épargner, il ne restait plus qu'à filtrer et dédrécher. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer là? J'avais entendu parler de cette étape, mais le fait de la voir, c'est un peu... je veux pas dire ça casse un peu la magie, ça démystifie un petit peu voilà, le côté glamour de faire de la bière. Là, on voit un énorme geyser brunâtre. Voilà, on est sur un diabétique, clairement. Ça y est. Méfiez-vous de la street food. Voilà, c'est le seul message que je retiendrai. On sait qu'on va passer des heures pour filtrer. En temps normal, on passerait 1 heure à peu près. Là, on va en passer 2. 3, 4. Bon. C'est l'élément secret de la recette. Voilà. Merci. Et un petit outil facial. Ça t'a plu? C'était bien. Et c'est le meilleur moment de la journée et je te laisse découvrir le dédréchage. T'en as fait que 2, je me suis fait arnaquer, d'accord. C'est exactement ce qu'on m'a prédit. Très passionnant. Il n'y a plus qu'à patienter maintenant. Oui. Et en vrai, je me demandais, toi, comment tu avais vécu cette journée et comment tu avais imaginé peut-être la journée de brassage avant de voir commencer un vrai brassage dans une brasserie. Je pensais que tout se déroulerait de manière un peu plus industrielle, enfin, à travers des cuves, des tuyaux, tout ça, et qu'on assisterait à ça avec des jumelles de loin, à travers des vitres. Et non, finalement, on a pu mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire, même s'il n'y en a pas dans la boisson, bien évidemment. Mais on a pu mettre les mains, en tout cas. On a pu mettre les mains complètement dans le produit. Mais bon, c'était une méthode très artisanale parce que c'était très exceptionnel aussi. Personne ne fait ça en fait. J'avais posé la question qui fait ça, mais non, un peu comme la taxidermie finalement. Oui, tout à fait. Je voulais te lancer là-dessus. Du coup, ça rend l'expérience un peu, ça fait un peu rituel chamanique quoi. Le fait d'être autour d'une cuve et de finalement, c'était un rite de passage. À la main, un rite de passage, ouais, complètement. Rien que le fait déjà d'avoir assisté au truc et d'avoir carrément mis la main à la pâte et avoir brassé. Vidé, enfin voilà, beaucoup de pelletés. J'ai l'impression d'avoir été un peu abusé quand j'ai réfléchi. Merde, mais c'était chouette. C'était très chouette de me faire éclabousser de produits partout sur le visage. Mais ça valait le coup. Est-ce que le fait d'avoir une bière à ton image, c'est un kiff? Effectivement, c'est quand même, pas se le cacher, c'est un peu sur la bucket list, tu vois, ouais. Avoir sa tronche sur une bière. Moi, d'abord, j'ai procédé à l'envers. D'abord, le bar. Voilà. On possède un bar avec Fred, donc ça c'est bien. Et le fait d'avoir sa bière, enfin sa tronche sur une bière dans son propre bar, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, hein, peut-être une statue de soi-même avec une tireuse sur la tête, ouais, et la bière sort par le nez. Non, mais ouais, à niveau ego trip, on est bien. On est à un niveau assez cool. Mais voilà, la finalité de la chose, d'ailleurs c'est toi qui m'as proposé cette opportunité et je t'en remercie, c'est de faire quelque chose, déjà que le produit soit consommable, bon, correct, bah déjà c'est principalement ça. Et d'avoir un visuel rigolo, j'imagine, qui va avec. Et puis comme c'est un tirage un peu limité, ça rend le produit aussi un peu plus exceptionnel. Donc le brassage est exceptionnel, aussi la méthode de brassage. Donc voilà, le produit est encore plus collector de chez collector. Donc je suis trop content. Quand j'ai commencé la chaîne, j'imaginais pas un jour me retrouver là, à discuter avec toi, à faire ta bière et tout. Le fait que tu aies des goûts plutôt stout, bière noire, bière dense, je suis assez rassuré dans le fait que c'est plutôt ce que j'avais imaginé pour toi, donc c'est bien, même si je préfère quand même demander maintenant. Ah, c'est un peu tard, on va dire. Le truc attends, on peut rectifier encore. On peut rajouter du sirop dedans. La prochaine personne, en gros, que je pourrais biérifier, est-ce que tu as des idées?
biérifier. Ouais. Si je pense à mes collègues, c'est évidemment, je vais être un peu auto-centré, penser vidéos de YouTube, ou un Bob Lennon, ou un Banzai. Il y en a d'autres, mais c'est les premiers noms qui me viennent en tête. Parce que Fred, malheureusement, ne boit pas d'alcool. Cet homme veut rester sain toute sa vie. Après, en vrai, une bière à l'ananas sans alcool, ça se fait. Hein, oui. Oui, c'est vrai, effectivement. Si vous avez des idées, mettez des commentaires, mettez des likes, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Et ben voilà, c'était une grosse journée. C'est dans la boîte, il n'y a plus qu'à patienter que ça fermente. Et ensuite, on passera à la congélation fractionnée. Et normalement, d'ici quelques semaines, la bière sera prête. Un peu grâce à la magie du montage. Mais regardez, j'ai même carrément mis les mêmes fringues pour que ce soit raccord. Professionnelle. Elle est là, elle existe, elle est entre mes mains avec le beau visage de Seb dessus. D'ailleurs, c'est une étiquette temporaire, hein. Il y a possibilité que ça évolue. Là, c'est vraiment juste pour pouvoir tourner la vidéo à temps. Donc, si vous voyez une étiquette légèrement différente ou même complètement différente, c'est normal. La magie du montage ne peut pas tout faire non plus. Alors, juste avant de finir la vidéo, j'aimerais qu'on voit 3 choses. Déjà, je vais vous dire ce que ça donne. On va déguster ce gros missile ensemble. Ensuite, je vais vous dire où vous pourrez la trouver, où vous pourrez vous la procurer, parce que je dis pas ça pour le FOMO et voilà, mais c'est les Icebox. C'est des bières, on réduit pour concentrer l'alcool, donc c'est des bières qu'on fait en quantité beaucoup plus limitée que les autres. Et ceux qui avaient pris la Super 8 Porter à l'époque, ou même l'Obscura, qui était sa version barriquée, s'en souviennent, qu'il n'y en a plus. Il y en a plus. Et après, je vous parle de la petite tournée Givrefeu qu'on fait sur 3 dates fin mai, où on pourra se retrouver pour déguster ça ensemble. Mais on va commencer par goûter ça. Alors, une Steinbier Eisbock, avec tous ces gros degrés dedans. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le biéromancien connaît bien son sujet? Je vais pas faire durer le suspense 2 heures, je l'ai goûté tout à l'heure pour la regoûter avec vous en vidéo, en connaissance de cause, mais... c'est une dinguerie. Le JV là, il est content. Déjà, je vais pas tenir mon verre comme un connard de bière snob, donc déjà, on a une belle robe sombre, hein, on s'y attendait, mais si on regarde bien de plus près aussi, selon la lumière, selon les angles, on a des petits reflets cuivrés et même un peu rouge braise. Ça se voit encore mieux avec une light derrière, hein. C'est le Mordor, c'est le feu d'Amon Amarth, d'ailleurs ça rappelle bien ce que les pauvres petites pierres ont vu de très près. Ouais, les arômes ils sont tellement puissants, en fait ils sont portés par des vapeurs d'alcool avec eux, on sait ce qui se cache là-dedans, hein. Il n'y a pas de surprise, mais vraiment on a ce registre de l'empyromatique, hein, du torréfié, du grillé, c'est ce qu'on retrouve au nez en tout cas là-dedans, et on va aller vérifier si c'est vrai avec la dégustation. Parce que ça se voit dans mes yeux que j'ai hâte. Et en fait, je m'y attendais pas trop, mais à la première gorgée, à l'attaque, comme on dit, elle a un sacré punch en fait. On sent qu'il y a des gros degrés là-dedans, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi vraiment que la glace, elle a fait son taf, quoi. Elle a fait son taf de concentration, elle a fait son taf de compactage. Et déjà, les arômes étaient assez vénères, mais là, vraiment, à la dégustation, on sent une espèce d'enchaînement de saveurs très puissantes. En fait, à chaque gorgée, on va sentir vraiment la force brute de l'Icebox. Mais ensuite, il y a une sorte de seconde explosion où on a vraiment le sucre brûlé, la caramélisation brutale. C'est vraiment une tempête de flammes, cette bière, en fait. J'adore. J'ai l'impression, en fait, si vous voulez, d'avoir un tout petit balrog qui tombe à chaque gorgée au fond de ma gorge et qui me fouette avec un petit fouet en caramel. Évidemment, ça se boit pas en cul sec, hein. Ça se déguste sur la durée. Entre chaque gorgée, on prend son temps. Et justement, entre chaque gorgée, vous allez vraiment sentir des notes un peu plus subtiles qui vont faire leur apparition, comme du pain d'épices grillé ou même des petites notes de noisettes torréfiées. C'est ça qui est intéressant avec ces bières, c'est leur laisser le temps en bouche de développer toute leur complexité. Et en plus de se déguster sur la durée, ça c'est quelque chose qui va extrêmement bien vieillir, hein. Ça va évoluer, ça va maturer, ça va partir vers des notes de fruits noirs, de raisins secs, de fruits confits, de prunes, de pruneaux, ça va être une dinguerie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous en avez 2 dans le pack. Et on y vient, on le trouve où, ce pack? Pour vous procurer la bière de Givrefeu, c'est pas très compliqué, en fait, il suffit d'aller soit sur le e-shop de la débauche, soit sur mon site, unebièreetjv.com. D'ailleurs, on vient de faire une refonte du site, hein. Depuis 2019, il était temps, donc j'en profite pour vous montrer la nouvelle version, avec les belles animes et les illus pour chaque bière qui ont été faites par Waxogood. Troisième et dernier point, c'est la tournée de Givrefeu. C'est 3 dates pendant lesquelles on va pouvoir se retrouver pour déguster ce petit missile ensemble, puisque comme je vous disais, c'est quand même une bière qui est plus sympa à déguster à plusieurs. On commence à domicile, donc chez moi, à un bar et JV à Montpellier le 28 mai. Ensuite, on se retrouve à la taproom de la débauche, donc à Angoulême le lendemain, le 29 mai. Et on se termine, évidemment, à l'Arcadia à Fougères le 30 mai. Voilà, donc hâte de pouvoir déguster ça avec vous, hâte d'avoir vos retours aussi pour ceux qui vont la commander. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo et cette aventure vous aura plu. À la prochaine, force et houblon!